Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, pas trop compliqué. Quoique, pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que je vais vous jaser de quelque chose. Ça m'intéresse, ça m'emballe, je veux en parler. Mais je suis pas tout à fait certain encore que je me suis fait une tête là-dessus. Ça fait une couple de jours là, que je demande des choses sur les différents posts et forums Facebook de motocross. À savoir, ça me chicote en ce moment là. Le prix des motocross, motos usagées, même chose pour les 4 roues, ces choses-là. C'est fou comment le prix est élevé si on compare à ce qu'on avait comme prix, là, je sais pas moi, 3-4 ans passés. Ça se compare même pas une seule seconde. Puis là, ben, je demandais aux gens à savoir, tu sais, c'est quoi qu'ils en pensent, pour quelle raison ils pensent que c'est comme ça. Fait que c'est de ça qu'on va jaser, puis je sais pas si je vais en venir avec une conclusion quelconque, mais en tout cas, ça me tentait de partager ça avec vous autres. Fait que on va commencer ça, on va prendre une petite gorgée de bière. Fait que c'est ça. Donc, la première chose que j'ai faite quand je suis allé sur le forum de Motocross Québec, c'est de poser la question aux gens, à savoir, dans les 12 derniers mois, qui a acheté un motocross flambant neuf à ce moment-là, pour à savoir, essayer de déterminer si effectivement les dealers ils étaient vides. Okay? Parce que je m'attendais à ce que ce soit une grosse partie du problème, là, le fait que la demande est forte puis que les dealers soient vides, donc l'offre elle soit pas bonne. Là. Fait que j'ai fait un petit questionnement sur le forum de Motocross Québec pour en avoir sorti quelques-unes. Évidemment, ça c'est super anecdotique. Bon, j'ai pas fait un sondage léger ici at large de la province puis tout le monde qui ont acheté des motocross neuves cette année. Mais quand même, ça nous donne un aperçu un peu de ce qui s'est produit au niveau des ventes de véhicules neufs dans les 12 derniers mois. Donc, la question que j'avais posée, il y a plein de personnes qui m'ont répondu. En fait, il y a 31 personnes qui m'ont donné à savoir s'ils ont dû attendre, ils ont eu des livraisons en retard ou le BC qui était stock. Donc, ça s'est traduit comme ça. Donc, je les ai séparés au niveau de chacune des marques. Donc, chez Yamaha, 6 personnes ont rapporté les avoir achetés en stock et 7 personnes ont dû les commander et avoir le BC en livraison. De ce que je me souviens, juste vite fait comme ça, il y a dans les 7 personnes qui ont fait des livraisons, là, on a attendu à peu près 3 mois avant de recevoir le motocross. Je tiens à dire que chez Yamaha, les personnes qui les ont fait commander plutôt que de les avoir en stock, si je ne me trompe pas, il y avait un YZ125 2022 là-dedans. Donc, évidemment, c'est des nouveaux modèles qui viennent de sortir de cette année. C'est un peu comprenable, pandémie ou pas, là, qu'il n'y ait pas le même nombre de stocks disponibles pour un paquet de facteurs là, quand que les constructeurs, les manufacturiers construisent un nouveau bicycle à partir de rien. Ben, pas de rien, là, parce qu'on s'entend qu'il est quand même basé pas mal sur l'ancien. Là. Mais au niveau, je pense que les pistons, c'est pas la même affaire. Cylindres, c'est pas la même affaire. En fait, il n'y a pas grand-chose qui se swap, sauf peut-être même le frame, il est pareil. En tout cas, je sais pas trop les détails de ça. Mais quand on fait un nouveau bike, on peut s'attendre à avoir certaines difficultés à avoir les motos chez les concessionnaires pendant 1 ou 2 saisons. Mais en tout cas, donc il y avait un YZ125, si je ne m'abuse, là-dedans, 2022. C'est un petit peu comprenable dans ce cas-là. Il y avait un Ténéré 700, donc on avait mis ça à large aussi au niveau des véhicules double usage, d'aventure, ces choses-là. Ténéré 700, je suis pas vraiment surpris parce que ils ont dû exploser au niveau de la popularité, ces motos-là. Encore plus avec la pandémie, le monde se sont tout garochés sur des activités qui peuvent se permettre de faire là, sans contrevenir à des règlements et des lois. Fait que Ténéré 700, il était en retard, je pense, de 3 mois lui aussi. Puis on avait un autre, c'était un YZF ou YZ250F
Par contre, je dois dire que c'était la version là, avec le collant Monster Energy, le GYTR, spécial édition, je sais pas trop quoi. Fait que ça aussi, c'est pas si représentatif que ça, mais en même temps, bon, ok, on a 6 en stock, 7 en livraison chez Yamaha. Chez Honda, on a eu 8 personnes qui ont acheté les motos puis sont sorties la journée même avec, donc 8 en stock et une seule livraison ou commande de moto. Chez Kawasaki, les 2 qui ont été rapportés dans mon petit sondage, les 2 étaient en stock. Chez Suzuki, il n'y a pas personne qui a acheté de Suzuki. Pauvres autres. Et chez KTM, Husqvarna, GasGas, ces patentes-là, on avait 5 motos qui étaient en stock, sont sorties du showroom floor la même journée et 2 en livraison. Donc, ce que ça nous donne, c'est 21 motos, motocross en stock contre 10 qui ont été commandées. Sur les 10 qui ont été commandés, je tiens à repréciser qu'il y en avait quand même 7 qui appartenaient chez Yamaha. Moi, ce que ça me dit, c'est 21 en stock, 10 livrés. Tu as 2 chances sur 3 d'avoir ta moto en stock présentement. Vite fait avec mon petit sondage, vraiment pas scientifique. Et si vous désirez avoir autre chose qu'une Yamaha, à ce moment-là, vos chances augmentent nettement. Parce que semblerait que... Bon, déjà, ça vient confirmer un petit peu le principe de l'offre et la demande. Là. Je pense que Yamaha a un petit peu de difficulté à livrer la marchandise parce que sont victimes de leur propre popularité. C'est tellement populaire, les bikes Yamaha, que peut-être qu'ils ont un petit peu plus de difficulté à suivre la parade que les autres. Quoique, tu sais, chez Honda, c'est 8 contre 1. C'est quand même assez populaire, les Honda, là. Mais anyway. Fait que je sais pas si ça prouve quoi que ce soit, mais bon, à première vue comme ça, je pense que ça coupe la poire en deux. Sont-tu si vides que ça, les concessionnaires? Ben, 2 personnes sur 1 sont reparties la même journée avec une moto qu'il y avait sur le showroom floor. Fait que vous en ferez bien ce que vous en voulez de ça, là, mais je pense pas que ce sont si rares que ça. Faudrait juste prendre la peine de quelqu'un qui appelle chez tous les concessionnaires pour voir qu'est-ce qui reste en stock puis qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Mais si vous vous obstinez à vouloir avoir une Yamaha puis rien qu'une Yamaha, il y a de fortes chances que vous soyez obligé de commander votre moto puis qu'elle va avoir des délais et des retards. Plate, mais je pense que c'est ça. Donc ça couvre un petit peu la portion là, des motos neuves et à savoir si effectivement on est en rupture de stock dans les concessionnaires. Encore là, comme je vous ai dit au début, je sais pas si je suis capable de me faire une tête et avoir une conclusion parfaite ce soir. Pour moi, c'est pas tant convaincant ça. Il en manque-tu? Il en manque-tu pas? C'est pas clair. Tu sais, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là. Donc, la deuxième question que j'ai posée sur les forums, c'est direct to the point. J'ai dit, c'est quoi vous pensez qui est la raison du marché de l'usager qui est comme flambé en ce moment, là? Donc, les prix sont ridiculement plus hauts que ce qu'ils ont déjà été par le passé. Puis là, j'ai eu 2 types de réponses, vraiment. Là, il y avait pas beaucoup de nuances là-dedans. Donc, tu as ceux qui arrivent puis ils disent ben c'est ben simple. C'est le marché qui est comme ça, offre, demande. Il y a très peu d'offres dans les concessionnaires. Je pense même il y a certaines personnes qui sont allées jusqu'à dire qu'il y a très peu d'offres en général. Ça, j'ai bien de la misère à croire ça. Mais en tout cas, il y a peu d'offres, semble-t-il, et beaucoup de demandes. Le monde se sont trouvé une nouvelle activité dans le motocross, l'enduro, ces choses-là. Puis, fait qu'il y a beaucoup de demandes pour de la moto, fait que ça fait monter les prix, ça fait faire des surenchères, si vous voulez. Puis il y a l'autre spectre de personnes qui, eux autres, ils disent que ceux qui vendent des motos sur Internet dernièrement sont juste craqués, là. Ça s'est mis à consommer du crack à tous les jours, puis ils savent plus, ils voient plus clair, là, puis ils ont décidé de bumper les prix, puis il n'y a pas nécessairement de raison. Évidemment, il y a fort à parier que la réponse se trouve un petit peu entre les deux. Mais je sais pas, je vous ai quand même sorti quelques exemples. Vous pourrez vous faire votre tête vous-même, à savoir si le monde sont tombés sur la tête avec les prix du marché des motos qui sont usagées
ou ben c'est justifiable ou injustifié. Fait que je vous présente mes exemples. OK. Donc, vous devriez théoriquement être en mesure de voir les exemples que j'ai ressortis. Donc, j'ai été sur le site Wayback. Wayback, c'est un site qui offre le service de temps en temps, ils prennent des screenshots, des photos, des sites Internet pour pouvoir, au fil des années, voir qu'est-ce qui était affiché à ce moment-là. Puis ça donne que le 26 mai 2015, comme vous pouvez voir ici, le 26 mai 2015, il y a eu un screenshot qui a été pris dans la section de motocross. Donc, je vous ai ressorti la fameuse exemple de la RMZ 250 2004. Très beau bike à 2300$. Avant de vous montrer quoi que ce soit d'autre, en 2015, le 26 mai 2015, tout le monde savait que la RMZ 250 ainsi que la KX 250 de ces années-là, c'était de la dompe. OK? Pas, en tout cas, je ne veux pas trop bâcher contre le monde qui ont cette moto-là et ou qui en ont acheté une, etc. Mais sauf que c'est une moto qui avait déjà des problèmes d'ingénierie au départ. On dirait que ça allait été comme rushé pour venir faire de la compétition à Honda puis à Yamaha qui était un petit peu avant-gardiste à ce moment-là. Fait que Kawasaki puis Suzuki se sont mis ensemble pour faire une moto. Puis, ben franchement, il y avait des gros problèmes au niveau de la pompe à eau. Je pense que l'impeller il y avait des problématiques avec. Puis, la conception, tu vois tout de suite qu'un bike, ce ne sera pas vargeux quand tu es obligé d'ouvrir la pompe à eau pour aller changer ton filtre à huile. Tu sais, en tout cas, un problème d'ingénierie direct là. Les têtes aussi, puis les valves, c'était douteux, semble-t-il, sur ces motos-là. Bref, c'était pas une moto, c'est la grosse coche. Fait que même en 2015, notre monsieur ici là, de Longueuil, Rive-Sud, il savait en tabarnouche que c'était pas le gros char pareil. Fait que il nous avait mis sa moto à 2300$. Donc, pour moi, un motocross, une bébelle à gaz, ces choses-là qui se tient, là, tu sais, bon, un 2004, c'est quand même pas la fin du monde. C'est pas un 1981, pas vintage, quelque chose de recherché. Il y a un plancher. Grosso modo, 2000$ payé pour ce genre de moto-là, c'est bien correct. T'sais. Fait que lui, il a demandé 2300$. Il s'attend probablement à avoir 2000$. Puis moi, je trouve que c'est fair pour ce type de moto-là. Donc, en 2015, un RMZ 250 2004, 2300$. OK? Ça, c'est genre la semaine passée. Puis c'est, en passant, là, je veux pas mettre personne dans l'eau chaude. Là. Si vous connaissez la personne qui vend cette moto-là, elle est pas... en tout cas, rien contre lui. OK? Déjà, ça fait 6 semaines là, qu'il était à vendre. Là, fait que peut-être qu'il va se rendre compte que son prix est un petit peu élevé. Là. En 2022, le même modèle de moto, on sait toujours que c'est de la chenoute à ce moment-là. OK? 2900$. Comment une moto qui devrait être représentatif du plancher des prix des motocross peut avoir gagné 600$ de valeur en 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, en 7 ans. Donc, 7 ans plus tard, cette moto-là, qui n'est pas une moto recherchée, là, qui n'est pas une moto comme que le monde a de la nostalgie pour, là, au contraire, ça devrait être cette moto-là qui devrait être le barème du... c'est la moto, le minimum que tu devrais acheter. Comment cette moto-là peut avoir gagné 600$? Elle a passé de 2300, fort probablement négociable, à 2000, puis 2900, puis je m'attends à 2500. Donc, grosso modo, 500$ de plus en 7 ans. Elle a gagné 500. Je me l'explique pas. C'est impossible que quelqu'un me fasse à croire que parce qu'il manque des motos en concession, donc des modèles 2021 puis 2022, que quelqu'un est dans le marché pour s'acheter ça, là, une CRF, une KX, un YZF 250, 2021-2022,
ils finissent par aller acheter ça, cette moto-là. Je peux pas me rentrer ça dans la tête. Il y a quelque chose qui ne fit pas pour moi. Comment ça peut jouer dans la même ligue que des motos qui sont, semble-t-il, backorder? La personne qui s'en allait acheter son 2021, là, si jamais il ne veut pas attendre une seule seconde, ce qui va partir à la recherche, c'est une 2019, une 2020, à la limite une 2018. Mais il n'est pas là pour une moto qui a quasiment 20 ans. Je ne crée pas ça une seule seconde. Ça ne peut pas avoir eu un effet escalier jusqu'à cette moto-là qui est... c'est plate à dire, mais qui est probablement la pire 254 ans de compétition qui a jamais été faite. Je peux pas croire ça. Fait que je ne comprends pas comment est-ce que ça se peut que cette moto-là ait pris de la valeur. Tant qu'à moi, c'est le modèle parfait pour représenter le plancher. Donc, une RMZ 250 2004, une YZF 250 2002, 2003, 2004, un CRF, on va le dire, ok, un CRF, genre, je pense que c'est 2004 qui ont sorti, CRF 2003, 2004, en tout cas, ça devrait être le plancher. Et le plancher, ça devrait être 2000. Vendre 2500 négociables, mettons. C'est impossible qu'aujourd'hui, ce bike-là puisse valoir 2900$. Aucune crise de chance. Ensuite de ça, j'avais sorti... Ah oui, celle-là ici. OK. Donc, je vais essayer de vous l'agrandir, là. J'ai un CRF 250 2006 à 2700$. Pourquoi j'ai choisi lui? C'est qu'en 2015, cette moto-là de 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prends pas des maths 436, là. C'est un bike de 9 ans de vieux. Les bikes de 9 ans de vieux se vendaient 2700$ en 2015. Et là, celle-là, CRF 250 2013, donc une moto de 9 ans de vieux aussi. Peu importe qu'elle soit plus belle puis qu'elle soit en tip-top shape, ces affaires-là, elle est rendue 2300$ de plus. 2300$ de plus. Au nombre d'années équivalent, une CRF 250 aurait pris 2300$ de valeur. C'est rien contre toi, la personne de Rivière-Rouge, là, parce que le marché est quasiment en train de t'obliger à demander ce type de montant-là. Puis ta moto est vraiment belle. Tu sais, j'enlève rien de ça. Mais 5000$, 2300$ de plus que ce que le marché disait avant. Et encore là, je ne pense pas que la personne qui arrive dans un concessionnaire puis qui tombe sur pas de moto sur le showroom s'en va s'acheter la CRF 250 2013. Je pense pas. Puis là, je me dis, ben ok, mais peut-être que cette moto-là, elle a une forte demande pour les CRF 250 de ces années-là, peut-être. Fuck. Marqué motocross, même pas de sorte rien sur Marketplace en ce moment, là. Puis dites-moi que les motos à vendre sont rares. J'ai de la misère à croire ça. Il y a des pages et des pages et des pages et des pages. Rien que dans mon 50 km, mon 100 km que je me mets de distance de chez nous, il y a des pages de motocross à vendre. Ils sont pas si rares que ça. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi, là. Anyway. Dernier exemple, je pense bien. Oui, c'est bien ça. Donc, en mai 2015,
On a un KX 450 2012 à vendre, 4500$. 4500$ pour une 2012, donc une moto de 3 ans. Ça, c'est borderline la limite 3 ans que quelqu'un va aller vraiment. Là. Mettons, quelqu'un s'en va au dealer puis il se rend bien compte qu'il n'y a plus de moto disponible. Jamais je créerais qu'il va aller plus que 3 ans de vieux. Fait que le KX 450 il était à 4500$ à ce moment-là. Et à cette heure, une moto de 3 ans de vieux, 7400$. On est rendu à quoi 2900$ de plus sur le marché. Le marché a explosé à un point tel que tu aurais pu acheter une moto, en 2015, tu aurais pu acheter et la KX 450, puis tu aurais pu acheter la CRF 250, genre, puis tu aurais payé le même montant d'argent qu'acheter une moto de 3 ans de vie aujourd'hui. Tu aurais eu 2 motos pour le même prix qu'une moto aujourd'hui. Alors qu'il y en a une des deux qui était identique. Là. C'est-à-dire qu'en 2015, là, les KX 250 2012, ils étaient cool. Comme en 2022, les 2019 KX 450 sont cool. Mais là, en plus, tu aurais eu un CRF 250 2006, juste pour le même prix. Les deux ensemble. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais aller lire une couple de commentaires, OK? Je vais aller lire une couple de commentaires parce qu'il y en a un qui m'a sauté aux yeux. C'est Will Genet, OK? Will, il y a souvent des points apportés qui sont extrêmement intéressants. Puis celle-là, c'en est un, OK? Puis ça va peut-être me dépomper, là. Je suis pas choqué, là. C'est juste parce que je trouve ça un peu weird, là. Il a quand même apporté une nuance là-dedans. Donc, il dit « Désolé, j'ai pas lu les 110 autres commentaires. Ça peut déjà avoir été dit. Mais j'ai 2 réponses. La première, vos vieilles vidanges 2005, ça peut pas valoir 4500$ et plus. Ça n'a pas d'allure, je suis con. » Bon, ça, asti, on s'entend tabarnak là-dessus. Ensuite de ça, il écrit « Les motos usagées récentes. Je suis pour le fait que les prix aient monté. Ça fait plus de 15 ans que j'ai fait du motocross. Je me rappelle, mon père m'a acheté une SXF 259 en 2007, 7400$ full price. 2 ans plus tard, on la vendait 4000$. En 2019, un 2F, ça vaut 10 000 et plus les taxes. Puis 2 ans plus tard, il faut vendre ça 5000$. Voyons donc. Le prix du use avait quasiment pas monté. Puis en plus, le monde t'obstinait sur les pneus un peu usés puis ton kit de chaîne. Les usagers récents devait augmenter. Puis ça, dans un certain sens, je pense que c'est lui, Will, qui a mis le doigt sur le bobo. Les motos récentes sont totalement justifiées de se vendre le prix qu'ils se vendent en ce moment. Même que je vais lui accorder raison sur le fait que les motos récentes avant, ils perdaient trop de valeur. Si ça n'avait pas de bon sens, la KX, là, la KX 2012 en 2015, qui vendait 4000 genre, là, ça, ils perdaient beaucoup d'argent. Ça, c'était poche en esti. Mais, non, je suis d'accord avec ça. Les motos récentes, mettons une 2019 d'aujourd'hui, je sais pas comment est-ce qu'elle vendait, la KX, là, je me rappelle plus. Là. La KX, elle vendait 7400$, alors que c'est une moto qui vaut grosso modo 10 000, là, même un peu plus que ça. Là. Fait que ça a quand même un certain bon sens. Mais des motos comme la CRF 2013, c'est dur à avaler un peu 5000$. Grosso modo, c'est ça. Je vais en lire une couple d'autres, tant qu'à être là. Tant qu'à diète. Les commentaires. Tous les commentaires. Bon, il y en a eu quand même un autre commentaire. Donc, Pat nous dit la rareté. Il n'y en a pas des neufs, donc les used sont aussi rares. De là, les prix élevés. Donc, on nous rapporte l'offre et la demande dans le cas de Pat.
Francis, les gens ne se fient plus à leur bon jugement pour évaluer le leur. Ils voient les bikes semblables sur Kijiji, Marketplace, etc. et veulent avoir le même prix. Pourquoi le voisin aurait plus que moi? Donc, c'est comme un effet boule de neige selon lui. Tu tapes ton modèle, ton année, tu vois le prix que ça vaut. Ben, OK, moi, essayer de le vendre à ce prix-là. Bon, en même temps, hein, on a vu sur le RMZ 250 2004 qui est à vendre cette année. Ça fait 6 semaines qu'il est à vendre aussi. Puis dans un marché où il y a tellement de demandes, il n'aurait pas dû rester là 6 semaines. Fait qu'il est un peu overpriced. Augmentation, Simon nous dit augmentation de la demande, ça réduit l'offre. Donc, offre et demande pour Simon. That's it, that's all. Antoine nous dit le méchant COVID. Fait que c'est. Tu sais, j'aime toutes vos réponses. Là, c'est bien correct. Je vous ai remercié à plusieurs reprises de m'avoir donné des réponses puis de m'aiguiller dans ça. Mais j'aime les réponses comme celle de Will Genet. J'aime les réponses. Élaborées, là, des réponses avec lesquelles on est capable de se faire un petit peu une idée de ce que la personne pense réellement. Là, quelque chose de plus à se mettre sous la dent. En parlant de ça, j'ai David Gertin. Au lieu de dire juste l'offre et la demande, il va me dire. Fait que David, plus nuancé, lui, il va arriver et il va nous dire pour la même raison qu'un vieux char se vend 100 000 $, quand à l'achat, il se vendait 2500 $. S'il y a plus de demande que d'offres, la valeur marchande va augmenter. Même principe que quand il y a plus d'offres que la demande, les valeurs descendent des fois, même donné dans certains cas. Donc, lui, il essaie de m'expliquer un petit peu le concept de l'offre et la demande sur le sujet, sur les motos. Puis il nous dit à la fin, les dealers sont vides et les acheteurs sont nombreux. Il n'y a pas 53 options. Puis David, il travaille dans un dealer, donc effectivement, il doit avoir vu ici et là des moments où c'était plus difficile pour lui d'avoir du stock. Fait que j'ai tendance à le croire. Mais en même temps, si tu regardes sur Marketplace, tu marques, KX250 2020-2021, il y en a à vendre de ces motos-là. Fait que, bon, en tout cas, je sais pas. Je le savais que en faisant cette vidéo-là, j'étais pas pour être bien clair, net et précis parce que on dirait que c'est ça. La raison, c'est l'offre et la demande. Mais la raison, c'est aussi que le monde sont tombés sur la tête. C'est un peu des deux. L'offre et la demande, c'est explicable au niveau des motos vraiment récentes, en très bon état. Oui, les prix devaient augmenter. Mais le monde sont tombés sur la tête avec les prix planchers. Il n'y en a plus des motocross qui peuvent servir d'entrée de gamme. Ça n'existe plus, on dirait. Il est supposé avoir un motocross roulable où tu n'es pas obligé de mettre de l'argent et savoir quoi faire. C'est un motocross de je le pogne, je m'en vais le battre au pit puis il ne cassera pas dans la première journée. Pas une moto de compétition, là, c'est pas ça que je parle. Mais une moto ordinaire, là, pour le monde ordinaire qui ne font pas de compète, là, ils devraient en avoir à 2500 négociables. Mais tu vois plus ça. Puis ceux qui sont dans ce range de prix-là, c'est des crises de barouettes. Des brettes, là. Les ailes les ailes blanches au soleil, tellement que ça fait longtemps qu'il dort dehors. Tu sais, ça te donne une idée de la condition du bike. Moi, le mien, là, mon YZ125, je l'ai acheté. J'ai payé ça 2000 pour. Les linkages de choc finis. Il a fallu que je change les plastiques. Il s'effritait au doigt tellement que le soleil avait passé à travers. Ma première ride, le gaz il a collé au fond. Je vous mettrai le lien de mon vidéo où mon gaz collé au fond. J'avais fait le tour vite fait de la moto avant juste d'aller prendre un test ride, mais il y a des choses qu'il faut que tu sois bien l'affût. En revenant, j'ai vu en tabarnak pourquoi que le gaz il a collé au fond. Je me suis en allé dedans une trail avec ben du sable. Puis le boot qui colle au carburateur, il était un peu sur le croche, là. Fait qu'il se tirait de l'air par là. Fait que cherche-moi depuis combien de temps que ce moto-là a roulé avec une craque. Il y avait sûrement un petit leak
Je m'en ressentais pas vraiment dans la poignée, mais assez pour qu'à un moment donné, il y ait probablement un grain de sable qui a passé et qui est resté. Il a laissé le piston du carburateur dans les airs. Quand j'ai lâché le gaz, ça a fait ah! Il a continué. Il y avait ça. La boîte était strippée pour le changement d'huile. Donc la drain plug était strippée. En tout cas, un paquet de gugus et gogos, tu sais, que t'avais pas dans. Moi, là, je me suis acheté un KX 125. Il me semble que c'était en 2012. Je me suis acheté un KX 125 2002 en 2012, un bike de 10 ans. Le bike était immaculé. Il était parfait, ce bike-là. Je vais essayer de vous trouver une photo, là. Puis, j'ai payé 2000 pour. Il était top-notch, ce bike-là. 2000. C'est de quoi qui a changé en esti. Puis, le monde qui me parle juste de ça, l'offre la demande, puis le marché, puis ci, puis ça. Le marché s'est mis à exploser. Bang! One shot. C'est ça qui est plus choquant. C'est comme sans crier gare. Hey, pandémie, esti, les bikes vieux de 20 ans vont augmenter de 500$, 1000$ pour aucune raison valable. Fucked up. Hey, pas du négatif dans la vie. En passant, là, c'est pas si choquant que ça, là. Je voulais juste en parler. Là, je vide mon cœur. Une crotte. I had a crotte. C'est ça. Si vous avez aimé le vidéo, même si j'étais comme... Likez, subscribez, partagez, commentez. Commentez en bas sur YouTube, là. Commentez vos impressions. Savoir qu'est-ce que vous en retirez de cette vidéo-là. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous en tabarnak que je comprenne pas? Je sais pas. Dites-moi ça. On se revoit. On va frapper ma caméra. 1, 2, 3. Bye! Poup!